Alright, magnifique. Grand chef, comment tu vas? Comment vas-tu en cette belle journée? On est aujourd'hui dimanche 10. Donc aujourd'hui, l'idée c'est quoi? C'est que tu vas préparer ta semaine de trading avec moi. Donc le concept c'est quoi? C'est que moi les week-ends, en fait, les dimanches matins, je fais ma recherche fondamentale pour la semaine prochaine. Je fais le point sur les news macro. Je regarde un petit peu les stops qui m'intéressent. Et là l'idée c'est qu'on va faire le point. Alors on va déjà commencer par faire le point sur une position que j'ai prise la semaine dernière. Ça je le fais le samedi, mais là je le présente dans cette vidéo parce que je trouve ça cool, parce que c'est une position en fait que je t'avais présentée dans la dernière vidéo. C'est 20 minutes d'analyse ensemble, et je t'avais dit que je songeais à acheter potentiellement une position, chose que j'ai faite et je vais te la présenter. Donc voilà, l'idée de cette vidéo c'est que tu vas passer 10 minutes avec moi. On va discuter, on va un peu voir les news macro. Je vais te présenter une petite position que j'ai prise la semaine dernière. On va faire aussi un rapide point sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Et puis voilà, j'espère que ça va te plaire. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur cette position Aussie-dollar que je t'avais présentée dans ma dernière vidéo. Je t'avais dit qu'elle m'intéressait beaucoup, surtout pour des raisons fondamentales à la base. Et aussi parce que, alors je me suis mis en replay pour te montrer, hein, et aussi parce qu'on est arrivé en weekly sur une zone trop intéressante sur Aussie-dollar. Et que je trouvais ça super intéressant. Ce qui me faisait chier, c'était deux choses. C'était le DXM et c'était l'élection de Trump et également la Fed. Alors, il faut savoir que le lendemain de cette vidéo, on a eu le DXM qui a pas mal changé. Et alors, globalement, on est resté sur un truc plutôt mauvais. Donc, on avait genre 80% des retails qui étaient en long. Mais je t'avais montré cette histoire de lot, en fait, de portions de lot entre long et short. Et on avait vu dans la vidéo la dernière fois que la majorité des gens qui possédaient les plus gros lots sur la paire étaient les personnes qui étaient en short. Donc extrêmement mauvais. Vraiment, il n'y a pas pire scénario sur un DXM. Et en fait, il faut savoir que le lendemain, ça a totalement changé et c'était globalement l'inverse. En fait, les plus gros lots étaient sur les personnes qui étaient en long. Donc j'ai fait le choix d'utiliser mon DXM en filtre négatif. C'est pour ça que je suis rentré avec un demi-risque sur ma position et je vais t'expliquer la position en fait. Donc là on est sur ces niveaux-là. Expliquer rapidement, on est ici, à l'heure actuelle il est minuit 30. Et moi j'avais placé un ordre de buy limit sur les 0,5 de Fibonacci. Donc en gros si tu veux j'avais pris... Putain c'est moche, j'ai trop de dessins, je suis désolé. Faut que je vais tout nettoyer après. Mais en gros j'avais pris ce momentum là. Ok, j'ai placé un Fibo dessus. Et alors, situation complexe. Pourquoi? Parce que à 4h30 on avait la décision de la RBA. Donc ultra volatile en théorie, sauf que honnêtement on était sur quelque chose d'ultra priced, c'est-à-dire que tout le monde s'attendait à ce que la RBA maintienne ses taux, et personnellement je m'attendais limite à un truc un peu hawkish. De toute façon de base la RBA est la seule banque hawkish à l'heure actuelle, mis à part la BOJ, mais bon la BOJ on n'en parle pas parce que c'est une économie qui n'a rien à voir, qui fonctionne complètement différemment. Donc bref, donc c'était la seule vraie économie en fait si vous voulez qui était en mode hawkish, et je me suis dit il y a deux options, soit ils gardent et globalement le discours est très neutre et ça va pas être très volatile, soit les probas sont extrêmement faibles pour ça, mais soit ils cut les taux et dans ce cas-là ma position elle est morte. Mais les probas étaient tellement faibles qu'à un moment donné le trading c'est un jeu de probabilité et il faut aussi parfois savoir prendre des risques, et j'ai pris des risques considérés puisque j'ai pris un demi-risque sur cette position. Ok. Et je me suis dit il y a aussi une option où la RBA est de 1 maintient ses taux, donc de base et au quiche, et relance à ton au quiche en disant que l'inflation c'était pas encore contrôlée, etc. Et c'est ce qui s'est passé, on va le voir juste après. Mais je m'y attendais un petit peu parce que j'ai bien suivi les datas macro en fait. Et globalement, c'est que la RBA est plus ou moins data dependent. Ça veut dire qu'en fait, elle attend vraiment de voir les datas, comment elles évoluent, pour derrière ajuster ses taux, même si en réalité, son focus numéro 1, c'est l'inflation, quoi. Elle veut vraiment détruire l'inflation, elle veut la destroy à fond, quitte à délaisser certaines datas à côté. Ok. Mais globalement, donc moi je vois ça. Au niveau de ma stratégie, en fait, toutes mes confirmations étaient déjà bonnes à ce moment-là. Ça veut dire que j'étais dans un setup haussier dans ma stratégie et je pouvais exécuter. Et il me manquait juste un trigger. Et du coup, mon trigger, je l'ai eu ici, c'est ce retour là sur les 0,5 de Fibonacci, plus ensuite la RBA qui a lancé le mouvement qui m'a permis de faire des gains sur cette position. Ok. Donc, ici, mon ordre vient d'être déclenché exactement à 1h du matin. Donc moi, à ce moment-là, je dors, hein, je suis pas sur les graphiques, évidemment, je suis pas fou. Et donc là, ensuite, 2h, il se passe rien de spécial, 3h, rien de spécial, et là, 4 heures, ça va devenir intéressant parce que juste ici, la RBA. Ok, donc là, à 4h30, la RBA a parlé et a eu un ton plutôt au quiche. Je vais vous ressortir un petit peu les recherches du coup de ce jour-là pour que vous puissiez voir. Alors, du coup, on était. Donc, c'était le 5 novembre. Je vais dans mes recherches du 5, ne bougez pas. Alors, tac. Et vous voyez, c'est ça l'avantage d'être vraiment ultra assidu sur ses recherches, sa prise de notes. Parce qu'en fait, on retrouve tout très facilement. Donc regardez. Hop là. Sac. Ok, donc regarde-moi ça. On est actuellement le 0511.
Donc on avait aussi les élections présidentielles, c'est pour ça que j'ai pris un demi-risque, ok, et que j'ai managé ultra agressif sur les positions, je te le montrerai juste après. Mais ça pareil, je veux dire, il n'y aurait pas eu les élections présidentielles, il n'y aurait pas eu la Fed, j'aurais pas managé ultra agressif comme ça. Ça faisait partie en fait de mon plan de money management qui est au préalable calculé si vous voulez. Donc, RBI qui n'a pas bougé ses taux, hold à 4,35 comme prévu. Bullock de la RBI, les taux doivent rester restrictifs pour le moment. Nous cherchons des preuves indiquant que l'inflation revient à la fourchette cible. Donc en gros, un discours plutôt au quiche. C'est des erreurs plus que prévu, nous serons prêts à agir. Donc là, ils viennent en gros nous dire qu'ils sont plutôt data dependent. Data dependent, pour ce que ça veut dire quoi? Je suis désolé, la prononciation est très mauvaise, hein, je suis vraiment mauvais en anglais. Mais en gros, ça veut dire que c'est une banque centrale qui va vraiment regarder les data macro et adapter sa politique monétaire en fonction de ça. Ok. Nous ne pouvons pas ignorer les risques liés aux évolutions internationales, mais nos attentions se portent principalement sur le front intérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, les fondamentaux externes de l'Australie ne sont pas forcément pris en compte. Donc c'est tout ce qui est en fait géopolitique, ce qui se passe en dehors de l'Australie, ce qui va être conflit, ce qui va être un petit peu transactions commerciales. Et vraiment, en fait, là, ce que je dis, c'est se focus sur les fondamentaux internes, donc vraiment les datas macro internes à l'économie, l'emploi, l'inflation et les taux d'intérêt, pour faire simple, ok. Et tout ce qui est un petit peu externe, ce qui va compter dans des conditions économiques et des conditions économiques plus normales où il n'y a pas autant de problèmes d'inflation, de taux d'intérêt élevés. Et bah là, ça va beaucoup moins compter, vraiment être focus sur les fondamentaux internes. J'espère que c'était clair pour toi cette petite explication, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. D'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta. J'ai eu beaucoup de retours à ma dernière vidéo, de gens qui sont venus me poser des questions sur le fondamental. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur Insta, ça me fait vraiment plaisir de te répondre directement. Donc voilà. Bref, du coup on a ce ton plutôt au quiche et on a donc le prix qui a bien pump à la hausse directement et qui est venu buter sur ce niveau là. Je m'attendais plus ou moins parce que bah en fait c'était c'est un petit peu ce higher high là de redébut de tendance haussière parce qu'on a fait break ce lower high et du coup on était passé sur un vrai higher high. Ok. Et donc là je me suis dit ce niveau il y a moins qui me pose problème et c'est possiblement un endroit où je vais devoir manager. Ok. Donc là je vois ça, pour l'instant évidemment je fais rien puisqu'à l'heure actuelle il est 11h, donc si là je suis déjà largement sur les graphiques et j'ai déjà des alertes qui sont en place. Donc là je sais plus exactement, donc là on va bien break ce niveau. Et là derrière il y a différentes choses. Il me semble qu'il y avait déjà des premières news comme quoi on disait dans certains états que Harris avait le devant sur Trump. Donc ça joue en faveur du coup forcément de Aussie et en défaveur du dollar. Pour des raisons que je vous ai expliquées dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller voir 20 minutes d'analyse avec moi sur le Forex. Et là on arrive sur ce niveau, ok. Sauf que je prépare toujours des niveaux importants où je sais que je vais pouvoir manager dessus. Comme ça m'évite de perdre du temps. Et là je vois que le prix commence à buter. Je vois qu'on se rapproche de l'élection de Trump. C'est-à-dire qu'aux États-Unis c'est chiant parce qu'en fait ça sort pas à un moment précis. Il faut attendre vraiment que tous les États donnent leur réponse. Et du coup en fait il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de gens qui disent ah en fait l'État là a dit que c'était Harris, l'État là a dit que c'était Trump. Donc vraiment c'est super chiant et c'est pas agréable à traiter dans ce genre de conditions. Et c'est vrai qu'en vrai là j'ai pris un demi-risque parce que mon mois faisait que je pouvais me permettre ça. Mais j'aurais été sur un mois un peu moins bon, j'aurais pas pris la position juste un quart de risque, ok. Donc pour expliquer vraiment l'importance du money management, c'est vraiment une partie intégrante de la stratégie. Et donc là je vois que le prix commence à stagner, donc je me dis ok on va se foutre en 30 minutes. Et directement je vais manager. Donc quand je sais pas trop où manager comme ça, qu'il n'y a pas vraiment de points intéressants de correction, super simple, Fibonacci, surtout là on est sur un gros momentum, Fibonacci, je prends le momentum, je vais jusqu'en haut, tac, je me mets en dessous des 61, et bah voilà, vous avez mon stop loss qui était juste là. Ok, j'avais bien écarté, donc mon stop loss était juste ici. Et puis voilà, ensuite j'ai attendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a stagné, ça a stagné. Donc là on attendait clairement l'élection de Trump avec une divergence baissière sur le RSI. Donc là j'ai bien fait de manager, et là on va voir Trump qui passe aux élections présidentielles, c'est officiel. Donc forcément le dollar américain qui pump, le Bitcoin qui pump. Et du coup bah moi je me fais sortir sur ces niveaux là, ok. Et je sors du coup avec un petit peu moins de 1 R de profit. Donc globalement une position pas incroyable. Mais en fait j'avais cette idée sur Aussie dollar qui était là. Donc en fait ça aurait été bête de pas en profiter. Et puis voilà, et derrière du coup en fait c'est venu corriger. Ok, on avait sur la trendline. Les fondamentaux, entre guillemets, repris le devant. Sur la volatilité, on est venu corriger en fait ce gros mouvement. Donc là, le prix est reparti à la hausse. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant de chercher un nouveau long? Sauf qu'en plus, on avait la Fed dans le coin. La Fed, c'était le 7. Donc ça allait venir juste après. Donc globalement, je me suis dit, bon, vas-y. Là, on va vraiment se mettre en retrait sur cette fin de semaine. Le prix est largement revenu à la hausse sur Aussie dollar.
Et derrière, si on fait le point où on en est maintenant, tac, on est reparti à la baisse. Et là, globalement, je me dis que en fait, US dollar est toujours intéressant à acheter. Mais plus tellement. Pourquoi? Parce que en fait, si on va sur l'indice de devise du dollar, on est clairement sur un dollar là qui est reparti à la hausse, ok, qui est venu chercher ces niveaux-là, et qui globalement potentiellement va aller chercher ces niveaux-là ensuite. Donc c'est à voir, ok. Et ouais, cette semaine qui va arriver va être super intéressante parce que là, on a une semaine très volatile, très incertaine sur les marchés. On a vu pas mal de nouvelles directions en fait. Et la semaine qui va venir va être super importante pour confirmer ces directions, voir est-ce que le dollar va vraiment poursuivre sa hausse. Et puis derrière, trouver des vrais setups, ok. Donc là, pour cette semaine, on va faire un petit peu le point. Donc ouais, lundi 11, on va avoir tout d'abord, au niveau de la Nouvelle-Zélande, les Inflation Expectations. Donc data plus, enfin ça va dépendre, importante si jamais il y a une surprise. Pas spécialement importante si jamais il n'y en a pas. Mais à suivre. À suivre. C'est vrai que la RBNZ, donc la réserve, la Banque Centrale de la Nouvelle-Zélande, a eu un ton beaucoup plus dovish en fait que la RBA. Pourtant, la RBA et la RBNZ se suivent généralement parce que c'est des économies qui sont très très similaires, qui sont très corrélées, et qui fonctionnent plus ou moins pareil. C'est ce qu'on appelle des commodity currencies, des devises qui marchent par rapport en fait aux flux commerciaux. Pour ça qu'avant, quand je vous disais que la RBA justement se construit vraiment sur les acteurs internes, c'est quelque chose qui est plutôt classique dans l'Union Européenne, dans les États-Unis, mais beaucoup moins dans les commodity currencies. Ok. Ensuite, on va avoir les New Ones au niveau de la Chine. Donc ça va avoir de l'importance pareil si on a vraiment une surprise en fait, parce que globalement nous on ne traite pas le yuan chinois, mais vous le savez, la Chine a un impact sur plein de devises, hein, notamment tous les endroits où elle exporte et elle importe, ça veut dire beaucoup d'endroits globalement. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur les États-Unis, je parle beaucoup de la Chine, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite on va avoir le Claimant Code Change au niveau de la livre sterling à 8h là au niveau du Royaume-Uni. Donc ça en gros qu'est-ce que c'est? Bon, tu m'excuseras, je suis parti me moucher. Donc le Claimant Code Change, si vous voulez, c'est l'évolution des demandeurs d'emploi. Donc si ça augmente, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui demandent de l'emploi, de demandeurs d'allocations au chômage. Donc si ça augmente, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui touchent au chômage, qui demandent des allocations, donc c'est mauvais évidemment. Et plus ça baisse, plus il y a de gens qui travaillent, donc moins de personnes au chômage, et moins de personnes qui demandent des allocations au chômage. Ok, donc ça c'est à 8h, ça va être à suivre, c'est intéressant. Après globalement rien de très, très pertinent. Ensuite on aura à 1h30, toujours en Australie, hein, les datas qui sortent dans la nuit. Le Wage Price Index, suivi à 430 de l'inflation aux États-Unis, donc le core CPI, le CPI mensuel, le CPI annuel. Donc ça, grosse volatilité. Donc ça, voilà, mercredi, ça va être super important de suivre ça. Après, ouais, effectivement, mardi, on a aussi Harker et Waller de la Fed qui vont parler. Et pareil, là, vous allez me dire, est-ce que ça aurait l'importance? Oui et non, ça dépend de ce qu'ils vont dire en fait. S'ils arrivent et qu'ils sortent un truc ultra hawkish, ou un truc ultra dovish, bah oui, ça va avoir un impact, mais globalement, ils vont être plutôt neutres à mon avis, ils vont rien dire de nouveau, et ils vont continuer dans le même consensus en fait, à dire les mêmes infos, et à avoir les mêmes projections économiques. Des fois, il y en a qui disent un peu des dingueries, mais c'est très rare, honnêtement, c'est très rare. Et quand je dis dingueries, ça va le truc de ouf, c'est juste que ils vont avoir des discours qui vont être moins pondérés que Jérôme Powell par exemple, et du coup forcément ça me crée un petit peu de volatilité. Et du coup rapidement, ça qu'est-ce que c'est un indicateur qui mesure les variations des salaires donc en Australie. Et QQ, c'est dire quoi? C'est dire quarter, donc en fait par trimestre quoi en français. Ensuite on aura donc Bullock, donc le gouverneur de la RBA qui va parler. Donc ça sera sûrement un impact. Ensuite on aura les Unemployment Change et les Unemployment Rate. Donc ça c'est quoi? C'est Unemployment, c'est le taux de chômage, et Unemployment Change, c'est combien de nouvelles personnes qui sont au chômage globalement. Ensuite, on aura le core PPI, enfin on aura les PPI aux US avec les Unemployment Claims, pareil, donc personnes qui demandent le chômage. Les PPI, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça sera important, c'est en gros si vous voulez donc ça, si vous voulez en fait, c'est un indicateur aussi d'inflation qui est un peu secondaire, mais pas tellement, qui a quand même pas mal d'importance aux États-Unis. Et ça exclut aussi pas mal de trucs volatiles comme le prix de l'énergie, il me semble. Et attendez, je vais vous dire ça directement, le prix de l'énergie est... Voilà, prix de l'énergie et produits alimentaires, effectivement, parce que ça va être dépendre d'autres facteurs. En fait, ça donnerait une image d'inflation qui est moins correcte et moins objective, si vous voulez. Donc ça, en fait, ça peut créer, en fait, si vous voulez, une pression sur les prix au détail qu'on va vendre en particulier, parce que forcément, si les coûts de production sont plus chers, bah, les producteurs, s'ils veulent garder leur marge, vont devoir pricer plus cher, et ça va créer quoi? Ça va créer de l'inflation. Donc voilà pourquoi c'est un indicateur d'inflation qui est pertinent. Ensuite, Employment Claims, super important. Donc on a là Fed, on a Powell qui va parler de la Fed, ok. Donc gouverneur de la Fed, donc ça très important à suivre. Pareil,
Bailey, gouverneur de la BOE, donc la Bank of England qui va parler, très important à suivre. Et après, vendredi, on aura donc le Gross Domestic Product au Royaume-Uni. Donc pareil, gros impact, super important. Les retail sales, donc ça va être les ventes au détail. Super indicateur de santé économique aux États-Unis. Donc pas mal de data qui vont pouvoir, je pense, vraiment lancer des tendances ou confirmer celles qu'on a à l'heure actuelle. Et il va falloir vraiment suivre ça. Ok, donc c'est une semaine qui n'est pas extrêmement longue en data, qui n'est pas ultra volatile. Et c'est le genre de semaine que j'aime bien parce que c'est vraiment une semaine où tu peux envoyer des belles positions en manageant correctement, sans pour autant te faire sortir avec des grosses mèches qui font chier globalement, pour après que ça parte dans ton sens. Donc là, j'aime bien ce genre de semaine. Moi, c'est vraiment des semaines où je vais pouvoir envoyer du volume si évidemment les stops que j'ai se confirment. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura permis de comprendre un petit peu mieux la semaine qui t'attend. Sois prêt, n'hésite pas à analyser les données, à faire des recherches à droite, à gauche. Et puis voilà, comme d'habitude, t'as mon Telegram dans la description, mon Instagram et le lien pour faire un appel gratuit avec moi. Tu n'hésites pas, tout est gratuit, je suis là pour t'apporter un maximum de valeur. Et sur ce, je te dis à très bientôt. J'espère que ta vidéo te sera plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que tu en penses, comment je pourrais améliorer ces vidéos. L'idée, c'est vraiment de faire ça sans montage, te montrer comment je travaille au quotidien, ok, comment ça se passe réellement. Et puis voilà, je te souhaite une très très bonne journée.